Maintenant, je vais vous prendre le président Namalouba na Yolobia. Au lobby, tribalisme et Zamabe, Yolingiangote, d'ailleurs, na gauche, na bino, bofana ki na baluba, na droite, na ba. Excusez, c'est pas péjoratif, na zuyo na malouba nengo lobby. Mais président, ozo me mabiso na nzela dialogue. Le l'autre robot yangote yom tozo me mabiso na nzela dialogue. Oyebi tozo tala na misu kwe. Muninga na yo Tshisekedi bozaka na église moko. Bozaka ba camarade bosololaka. Oyebi pe malamu ke Tshisekedi a respectaka ba engagement na yete. Les lots qui na dialogue, président, na sima dialogue, ceux qui a respecté ma kanisi na we kozala ne. Merci. Chers amis, merci Mingi, Zamutuna na yo. Ceux qui ne Tshisekedi a respecté ma kanisa na dialogue. C'est que naïbité ndenge to qualifié mais si quoi le biso ba congolais to le banaye akende il y a pas 36 solutions bo yebi ndenge makambele ki banda to sali lisango to bengi coalition article 64 to bandi le 19 mai moni to bengi si batuna collège Boboto et puis to yé le 3 juin to sali Makambo yo, il y a ville morte et comme pays mort. Pays mort. Et après, tu continues dans le 12 juin, dans le sit-in devant le palais du peuple. Alors, l'opposition a pété, mais pas mon opposition a pété. Tout le pays, tout ça qui a un pour la ligne. Coalition C64 et l'Ingloba, qu'on protégeait constitution d'Abisso, qu'on protégeait ordre constitutionnel, mon côté à coquille, les lois ont changé la constitution. C'est ça. Parce que la constitution est prévoyée par mécanisme news. Mécanisme il y a pour réviser. Ceux qui vont dire que ah, ma ça va tout moniquer tout, quand ça va réviser. Mais la constitution est beau, il faut changer. Et l'obité va changer la constitution. Mais dès que tu sais qu'il y a des camarades d'ailleurs, il va changer pour y aller. C'est qu'on a pouvoir. Tout le monde y a un lobby que tout le n'a parlé du peuple. Tout le monde n'a pas député, n'a pas sénateur, pas parlementaire. Que Makambo de Kotiseke de Ibisibino, n'a professeur Gaspard Ngondankoy. Et au côté de la loi, il y a Bouzoba, Bouboua Kambo. Bon, l'exemple que Bangonde Bazan Antelate, il y a un moment qui n'a parlé du peuple. Tant que tout le monde que loi a électi dans le Parlement et qu'il y a une cour constitutionnelle très bien, mais bateau yo Bazan Mato Mangongi, Balingo Gabisote Siko et l'autre conseil de Kaka, Manko et l'autre Nini, démission, il y a Félix Tshisekedi. Il y a un moment qui tout ça qui il a n'a parlé de la nation, tout le bélaye que les lois yotoye pour yo kende. Solution mususu et zanité. Donc comme il y en a, au Monindengi, vous allez vous préparer le Rwanda, Babangi. Babangi, que vous trouvez président, il y a Burundi, président d'exercice, il y a Union africaine, il y a Bengi Sibiso, alors qu'il y a des côtés qui dialogue. Au Monindengi, c'est qu'il comme on a bandaka. Ce qui a un dialogue, tout qu'il y a un dialogue, mais tu as la condition de ça. Pas le mot là, ma caméra loi, on a ainsi de suite. Tu y es, mais qui chasse ça, tu sur le bande de quoi, il y a C64, il y a l'unanimité, ne sait pas, tout ça, les conférences, tu le dis que ton limite, tu postposé à mon année 22 juillet. Le 17 juillet, le 17 juillet, tu sais qu'il dit, avec le Basango, Naba Pasteur, le 17, mon cas, on va dire que non, on va bien ça, dialogue national inclusif. Tata Cardinal, à l'équipe de micro, à lobby ango, et puis n'a pourquoi to solo linaye, to kutana lobby nango et lundi le 18. N'a pourquoi on a kaka, na compte X, Twitter, il y a la présidence, bah lobby que voilà,
Félix Tshisekedi Ayambaki, leader spirituel, bon, c'est quoi, Yokani pour l'organisation, il y a dialogue national inclusif. C'est la première fois que Bango Kuna va utiliser le terme dialogue national inclusif pour la unité nationale, cohésion nationale, mais tout ça dans le respect des institutions et de la constitution de la République. Est-ce que vous voyez madame? Le respect de quoi? De la constitution. C'est-à-dire que nous avons des gens qui juste et nous avons capté ça. Ok, papa cardinal, tata cardinal, na les révérends Bukundoa, le président de l'église du Christ au Congo, a dit Nabiso, to Sengibino, ndenge kosala ki ndenge président d'Aïchimi, président de l'exercice de l'Union africaine au Baki, biso to Sengibino pour postposer, pour reporter manifestation de Bino, to sa chance na dialogue, parce que le dialogue est important. To but de Yukibino, to que ne peut pas bandeko, la C64, to que tu bis Bongo, à l'unanimité. Vous savez communiquer. Réponse courte, c'est quoi la moutona nayo? Ceux qui ne quoi tergiverser, sikoyo, et l'autre mot que tu gagnes le biso, kubenganaye, na kiti oyo avandi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que dans l'assistance, il y a des femmes qui veulent poser des questions? Sentez-vous libre, hein? Vous pouvez poser des questions en lingala, en français. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui nous viennent aussi d'autres pays, de Suisse, d'Allemagne? Manifestez-vous, on va vous donner le micro. Nous vient de Lyon. On a une question par ici. Permettez-moi de donner la parole à une dame et ensuite... merci. Bonjour mon président, très contente de vous voir. Bonjour à notre maman. Moi, en fait, ça ne serait pas du tout Mado Chapotive officiel, journaliste de marque, futur député national décidé. Je dirais décidé à l'Assemblée nationale. Alors, papa, moi, je voudrais... c'est pas une question. Moi, je voulais vous féliciter, papa, pour votre passivité. Vous avez parlé tout à l'heure du pourquoi, du comment nous ratons nos rendez-vous au niveau de la République démocratique. Je pense que parce qu'ils ne suivent pas vos idées. Primordialement, d'être un enfant de Dieu. Parce que c'est lui qui est le réalisateur et il vous a choisi en tant que premier acteur de décider. Et je crois et je le confesse qu'il vous donnera les armes possibles pour que demain votre idée soit prompte pour la réalisation et la restauration de la République démocratique du Congo. Donc je voulais vous féliciter et vous dire merci de vous battre, de toujours continuer à vous battre. Et étant donné que je suis la petite fille de Lumumba, et tout à l'heure il a parlé de Lumumba, je pense qu'aujourd'hui, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, après mon grand-père, il n'y a eu aucune personne, sauf vous, qui a accepté de... Je manque les mots. Personne ne s'est fait taper comme vous. Et je pense que c'est une des raisons qui nous retiennent aujourd'hui pour croire que vous êtes vraiment le président élu. Non, nous avons
que Dieu vous entende et que les dieux que nous servons est grand. C'est les dieux des temps et des circonstances. Et moi, je dis toujours ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, c'est que Dieu est en train de nous enseigner, de nous dire, regardez où vous étiez, où vous étiez avant. Regardez où vous êtes aujourd'hui. Je vous ai tout donné. Et là, vous n'êtes rien. Mais je laisse quand même quelque chose pour vous rappeler que vous êtes des grands. Et vous pouvez redevenir très grands. Et dans la musique, par exemple, ça, il ne nous a pas encore abaissé. Ok? Donc, nous devons tous travailler. Ce n'est pas simplement un individu. Et ce que Dieu a mis en nous, personne ne peut, sauf nous-mêmes. Et si nous nous affaiblissons, les autres vont le prendre. Merci, maman. Merci beaucoup. Posez votre question. On va prendre la question du monsieur. Je vais vous présenter, si vous venez de la part d'un média aussi, n'hésitez pas à le signer. Merci. Bonjour, moi c'est M. Francis Mondongo, un patriote congolais résident en France. Donc, mes questions portent sur l'actualité. Donc, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui, après 2 reports, que l'appel à la marche du 15 septembre sera respecté et que vous irez jusqu'au bout? Et puis après, si dialogue il y aura, continuez-vous d'insister pour avoir Kabila et Nanga, parce que le camp présidentiel semble ne pas vouloir insérer Kabila et Nanga dans le dialogue. Merci. Cher Francis, on va commencer par la deuxième préoccupation. Vous, en tant que citoyen congolais, si vous étiez posé la question, est-ce que Kabila, Nanga et les autres, y compris le Wazalendo, y compris Kodeko, les groupes Zaïre, Thomas Lubanga, et tout ça, et est-ce que tous ces gens-là doivent participer au dialogue, oui ou non? Oui. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Voilà, donc le micro est loin. Et passez juste les gens qui sont là. Si la question que vous étiez posée, quelle serait votre réponse? Bien sûr, parce qu'ils font partie intégrante du problème. Vous avez répondu à la question. Et moi, je vais ajouter ceci. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent nous distraire. Des gens qui ne veulent pas de ce dialogue et qui trouvent des subterfuges pour repousser tout au lendemain et trouver des discussions. Et comme nous sommes des gens des Louyégués, des gens qui aiment aussi parler, on se laisse entraîner dans ça. Pas plus tard que cette semaine, vous savez que le gouvernement congolais était en Suisse avec ces gens-là qui ont du sang sur leurs mains. Vous le savez? Ils ont discuté. Vous savez que à Doha, ils ont établi 8 protocoles d'accord, c'est-à-dire M23 AFC et les gouvernements congolais. Mais les 8 protocoles d'accord, est-ce que la société civile congolaise était là? Non. Est-ce que l'opposition congolaise était là? Non. Mais dans les 8 protocoles d'accord, je vais vous dire un de ces protocoles, si relance économique et développement. Bon, il faut relancer les développements économiques avec les belligérants. Comment? Ils disent restauration de l'autorité de l'État dans cette zone-là. Comment? Ils vont dire que, bon, voilà, on donne à ces gens-là la gestion des notaires là-bas, à Goma, à Bukavu, à Bunagana et dans toutes ces contrées. Nous disons que vous êtes en train de discuter avec ces rebelles. On ne peut pas les qualifier autrement, ce sont des rebelles. Ok? Amenez-les sur la table. Et nous allons discuter avec eux. Les États-Unis, les Américains ont bien discuté avec les talibans. Mais maintenant, est-ce que vous êtes faible?
si vous avez la force de caractère, si vous avez des arguments, vous allez avoir peur de quoi? Et de qui? Alors, si nous avions une armée efficace, aguerrie, bien formée, bien entraînée, bien nourrie, mais nous allions faire confiance à notre armée. Comme Mobutu disait, ainsi de suite. Ok? Mais nous n'avons plus cette armée-là. Qu'est-ce que nous faisons? Et je dis toujours aux gens, Kabila avait 18 ans au pouvoir. Il n'a pas mis en place une armée efficace. Est-ce que c'est sérieux? Tu sais qu'il y a 17 ou 8 ans aujourd'hui, presque. Pas d'armée. Est-ce que c'est sérieux? Cela veut dire que ces gens-là sont venus chercher autre chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui participent à la fragilisation de notre pays. Alors, pour l'instant, j'avais dit, quand j'avais rencontré Tshisekedi le 5 juin de l'année dernière, au sortir de notre entretien, les journalistes m'ont tendu les micros. J'ai dit que j'ai vu M. Tshisekedi, je lui ai dit qu'il doit recevoir nos évêques, nos pères spirituels et nos pasteurs pour nous amener au dialogue. Ok? Afin que nous fassions tous les camps de la partie, tous, toutes les Congolaises, tous les Congolais, pas un groupe. Les camps de la patrie, c'est quoi? Les camps de la patrie, c'est répondre à l'article 63 de la Constitution, qui dit que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité territoriale du pays et de défendre le pays en cas de menace extérieure. Donc, maintenant, il y a des citoyens congolais qui se sont soustraits du pays et sont partis prendre les armes contre le pays. Vous les laissez? Chers amis, je mets quiconque au défi. Vous faites les dialogues, vous excluez ces messieurs, je ne sais pas s'il y a des dames, vous excluez ces messieurs qui ont entre leurs mains Bunagana, et je cite les autres, j'arrive à Goma, qui ont Bukavu, et puis ils extraient les minéraux là-bas, ils font payer des taxes à nos concitoyens, et vous faites votre dialogue, où nous faisons, appelons ça notre dialogue, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'ils nous ont exclus, et comme disent les Congolais, ce qui se fait sans moi, c'est contre moi. Et nous proclamons la République. Ceux qui ne veulent pas inclure les autres sont ceux qui veulent la balkanisation du Congo. Ils sont dans les complots de balkanisation. Parce que je ne peux pas comprendre les gens qui se sont parlé hier. M. Kabouya nous a dit ici que Kabila a regardé de tous les Congolais qui existaient, à qui il pouvait donner le pouvoir. Il a donné le pouvoir à Tshisekedi, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est Kabila qui a donné le pouvoir à Tshisekedi. Tshisekedi et Kabila ont un deal, ils ont signé un pacte. Okay? Tshisekedi et Kagame se sont vus. Kagame a amené M. Tshisekedi chez les miens de Qatar, oui ou non? Oui. Me dit, qui voulez-vous prendre pour les dindons de la face? J'ai dit aux frères, bon, ce qui est le bien Fayoulou et sa communauté, le Bota la Congo. Si vous n'aimez pas Fayoulou, on ne peut pas vous exiger, vous imposer. Mais regardez les Congos, regardez-vous vous-même, vos enfants, vos progénitures, vos alliés, petits-enfants. Regardez les Congos. Maman vient de parler de Lumumba. Lumumba Kassavubu et nos pères fondateurs et même des mères fondatrices nous ont laissé les Congos. Je l'ai dit comme ça parce que M23 c'est soutenu par les Rwandais. Qu'est-ce que vous dites? Donc, s'il vous plaît, ces débats-là, il faut couper et dire, chers amis, regardez-vous en face. Si vous avez une solution, dites-moi. Je m'étale un peu sur ça. Quand ces gens-là avaient pris Bunagana, une petite contrée, pourquoi on n'a pas fait tout pour les foutre dehors? Passez-moi les termes. Pourquoi on n'a pas fait ça? On a attendu, ils se sont progressés. Personne ne pouvait imaginer que ces gens prendraient Goma. Mais Goma devait être protégé. On nous a dit qu'ils sont partis payer des mercenaires et ces mercenaires ont été ridiculisés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose.
je demande aux historiens, aux analystes, aux stratèges de regarder et nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et de toute façon, ça se saura. Comme on dit à Nina Egoye Bana. Merci. Une dame. Est-ce qu'il y aura une dame dans l'assistance qui... On va donner le micro à Toufan. Attendez, il y a... Vous avez demandé une femme? Bon, ngana ye awa kombo na ngai Mama Tina. Liboso nazopesa merci mingi na bana Kongo nyonso bazali awa, bana ya Messi, bana Fallou bazali awa. Basepeli makasi mpona komona ebele ya bato mpona koyaka papa na bango. Vraiment, napesi merci mingi mezopesa nga mawa. Mawa nazoyoka na kati na motema puisque nga naza mama. Biso nde bato tobotaka bana oyo. Bana oyo baza bana oyo bakoki kovanda na Congo, bazosala misala mpe mboka na biso ezobonga, me bana na biso bazuki makoto na bamama na bapapa bazoya koto oyo kosala misala kote mosusu, bamboka mosusu ezovama, me mboka na biso eza na se. Ezopesanga mawa. Po biso bato toboti bino, eza kitoko te. Ngai eloko nga nazuku na papa, nakanisi mutuni yango wana. Eloko wana papa, za na courage. Biso nyonso toza na nsima na yo. Za na courage kose décourager te. Oyo nyonso ozomona wana nyonso papa eza maya moto. Tokobunda na lolenge nyonso nzambe azali. Lipango oyo eyaki na bato te eza nzambe na lola nde moto apesaki yo lipango oyo. Eske ebele ya mboka ya Congo démocratique mbongo bono oyo depasaki mpona kosombela bato batriko kotindela bato bambongo mpo bavote. Me vote o papa yo moto okaneki yango toyi komona lokola ngai koekutu na ngaki na kufa na kurana ya esnele kuna na eska na mkolo wana ezalaki na makambo etalaki ya vote. Me lelo toyi kose retrouve toza maboko pamba kaka biso bato oyo tomoni pasi, biso bato oyo toza na pouvoir nde bato oyo bazofela kodécourage te. Za na makasi toza na nsima kobanga eloko moko te. Soki lipamboli ya monene ezoya makambo ezalaka kaka bongo. Me ngai eloko nana eloko nga na sutu na papa nyonso makambo eza na kati na Congo lelo na nyonso toza koto lelo moto ya provoke makambo eza Kabila. Me mpona nini yo na bino bozuluka kaka Kabila aza na kati na dialogue? Nga na sutu na likambo wana bandeko ebisanga so nga nazali mabe Kabila modelo basala libanda, modelo basukuka bandako, ndenge bakunyanga kusilabe. Ebele ya bana bazoya kotokoluka bambongo na bango kutakozwa mbongo, bakende kosala makambo na ye, bazokende kokomakato na bango te, ezoyeba na mutuna makolo te, basoda yango ezoyeba na biloko. Moto ya programmaki ye, alobi te yende moto aza mokonzi, yende moto alibosi ya kuzwa minduki. Bozobenga bango na dialogue mpona nini? Soki Kabila le père akotaki na kati na mboka ezalaki bato babayaki. Yokanisi soki bino nyonso bagrand ngolo bovandi bosali dialogue akokota na Congo te, mboka wana bakorekipere yango. Bon, nasubika wana Merci mingi mama Telema. Mama Telema. Mama na sepe mingi enoka liboso na moni dans la santé. Oyaki pour maladie, c'est la maman de Alexis Tende. Cette dame a financé ma campagne. Maman wana bambala pesanga ba $1000 botuna ya telemi wa. Bravo. OK.
balobi mbala musumani biso za bakristo ndenge balobaka bapesi yo mbatawa opesi mpe litabo mosusu babeti mais awa ezali eloko oyo tokotala yango na ndenge ya bomoto me moto wana ye sikoyo batikaki ye ntango efale bapekisa makambo wana bapekisaki te me sikoyo bamboka etandami kuna azwi epuis bozongisi ye makasi Kabila silaki na ye Kabila silaki sikoyo boke kuna o condamnation oh ceci mais bon il fallait vous neutraliser. C'est ça. Il fallait vous neutraliser. Si quoi d'aller à commission qui au don droit à quel moment les États-Unis qu'on ne va pas dans la sanction. Oui. Voilà. Si quoi pour l'équipe tika beaucoup ça la dit. Maman est allée passer mais tant au mususu passer wana il faut on va que nakanga motema tout à l'heure parce que solution est allée. Omoni balobaka likambo ya justice c'est la justice c'est kolandela ngo makambo oyo yango et sengeli elanda mais biso eloko tolingi koluka kimia ya mboka na biso nalingi te bano bakoya lobi baloba biloko ozalaki awa songolo pakalaki ngandi fulani bosalaki eloko te il fallait bosala dialogue bokomi okokabwana bosala boye à cause na bino solution ezwamaki te tokende oyo alingi koya aya oyo akoya te etali ye biso babengi mutu nyonso oyo akoya tovandi tosololi tosangani toyokani mpona komema mboka na biso likolo mama komona pasi te nayebi ozomona pasi ngai nazali awa baza kofinga baya na nga basi baza kolela noko abeyanga noko mpona bana na bango noko ndenge nini boye mosusu aloba boye okuna kendi azongi mama ngai wana ozomona nazali awa esala ngai pasi te mpona nini mpona kobundela ekolo balobaki na mokili rochola alobaki ke nandimi baloba na mokili nil ne prophète chez lui ok emba maso ekolekai nakipa te nasambwa Bon chanteur. nasambwa ndele tokotunana réponse na pesi yango wana mais tosala makasi biso nyonso mama ndenge yo telemaka ndenge obebisaka mbongo na yo po totiango na politike ozokopesa ngai mwana na ngai mamosu abaka mama yo mpenza okanisi mopesa bi papa zwa na kosala mombongo na ngai oyo nazwi ndambu zwa yango oyo tokontinue ezali ndakisa opesi maloba oyo olobi awa bana nyonso bazali ya bakangi yango mama alobi mamo ya boti biso amemi ennemi sanza libwa amoni pasi aza korepresente bamama nyonso biso tozali awa toyoki yango soki tosali te mboka na biso ebunga ata tokende mpe ya nzambe akotuna biso ya le cardinal Mosengo avait dit on va vous poser la question qu'avez-vous fait merci. On va prendre une question. On va prendre la dame. Jenny. Jenny, vas-y. Bonsoir Président, bonsoir Madame. Alors moi je m'appelle Jenny Fouti, aussi Fort Omega. Je suis présidente de la MMA. Alors ma question serait, on vient de vous entendre en tout cas sur ces deux dernières questions. Bon, si je continue, je ne vais pas citer le nom de l'ex-président Kabila, parce que nous pouvons dire oui, voilà, on a fait cette réunion autour de son nom.
Mais nous sommes tous conscients qu'il y a deux camps pour moi, avec tout ce qui se passe actuellement, avec ceux qui essayent d'esquiver le dialogue et ceux qui essayent de créer des conflits inexistants entre le président Martin Fayulu et M. Kabila. Mais on a compris que c'est un groupe entre les M23 par AFC et Kabila et M. Tshisekedi. On a compris que ça faisait un camp et ce camp-là souhaitait reculer ou esquiver. Donc voilà, je me répète, mais bon, voilà. Alors, nous, on aimerait savoir, parce que vraiment, le peuple congolais est inquiet. Parce qu'on a compris que on a compris que ces trois entités doivent être présentes dans le dialogue. On ne peut pas y aller sans eux. Mais avec la tendance qui est en train de se passer, on est en train de sentir que ces trois identités, ces trois identités ne veulent pas venir. Alors, que ferons-nous aujourd'hui si c'est concret qu'ils ne veulent pas venir? Parce qu'ils nous le montrent. On le voit, on le sent, on sait que de ce camp-là, ils ne vont pas venir. Voilà. Que devons-nous faire? Merci. Oui, Jenny, je comprends très très bien votre préoccupation. Et vous dites que les trois entités ne veulent pas venir. Les gens qui disent aujourd'hui que pourquoi Fayulu insiste sur l'inclusivité, et quand il parle de cette inclusivité, il dit que Nanga, Kabila doivent être là, et les autres. Mais il ne cite pas les autres qui ont aussi pris des armes, qui ont du sang sur leurs mains. Donc, cela se fait simplement dire, et vous avez évoqué, la raison principale, c'est qu'ils ne veulent pas de dialogue. Cela veut dire, cela suggère que ces gens-là ont un deal, et que les deals qu'ils ont, c'est balkaniser le pays. Que donner au Rwanda avec ses proxys l'Est du Congo, et quand ils vont prendre l'Est du Congo, il y aura des gens qui vont aider les autres, donc ce qu'ils appellent créer la République du Fleuve, et ça, après, balkaniser de nouveau le Congo, créer la République du Katanga. C'est des projets qui existent, que les gens ont. Alors, comme il y a ces projets, les autres qui disaient hier, oui à l'inclusivité, oui, nous allons au dialogue, dès qu'on dit qu'il y a du dialogue, ils disent non, nous ne voulons pas de dialogue. Dès qu'on voit qu'on tergiverse, ils disent que nous voulons du dialogue. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais est-ce que les Congolais ne perçoivent pas ça? La seule question que je pose aux Congolais, que je demande à ceux qui ne veulent pas que Nanga et Kabila y soient, qui disent à M. Tshisekedi d'arrêter toute discussions qui ont commencé à Doha et qui se poursuivent aujourd'hui à Genève, en Suisse, qu'ils arrêtent. Mais comment voulez-vous discuter avec ces gens-là? Vous complotez contre qui? Maman, je vais répéter la même chose. Ils discutent là-bas. Et pourquoi vous ne voulez pas amener tout ce que vous discutez avec eux là-bas autour d'une table et vous ajoutez la société civile congolaise, l'opposition congolaise et toute autre personne utile pour trouver la solution? J'ai l'impression que par les sentiments, par la passion, par nos émotions, on nous laisse entraîner. Nous sommes très émotifs. Ici, il faut la raison. Soyons raisonnables. Soyons stratèges. Comprenons les choses. Comment stratège, Nathalie? Comment le fait? Soyons stratèges. Donc, il ne faut pas se laisser prendre. Mais vous savez, c'est un jeu très simple. On vous amène là-bas. Mais bango tango bakendeki kosala bayokani basinyaki tilo ya liboso. Chers amis, soyons sérieux. Le cardinal Mosengo avait dit, le jour où on avait demandé à Tshisekedi de signer des deals, s'il avait dit que non, moninga nangai, ndekonanga azui, tokende, tout ça là. Je dirais plus. Je vous dirai plus tard. Parce que s'il avait signé, est-ce qu'on serait là?
Nanga, s'il n'avait pas falsifié les résultats, on serait là. Si Kabila n'avait pas dit qu'il fallait être imbuvable, pourquoi que nous savons qu'il fallait pour ça il fallait la bouille. Ok? Est-ce qu'on serait là? Mais combien de gens sont fautifs? Mais maintenant, moi, pour la bolingo yamboka nangai, nalibi que nous avons les kinzela na kokufa, ata na zeli o na lingi na kokufa. Maintenant tika mboka boyete, na mikitisi. Non, na mikitisi na nalibi que l'olendo zali tata ba fingi c'est le côté. Na mikitisi na nalibi que na kekota la Tshisekedi. Pour na yebisa yi malobo yeza na ngai. Mais est-ce que ngai naza zoba? Bilo kasi ko monde la main. Ndenge beaucoup la bain na Bruxelles mais yo ça là qui joke ça remet ta balle. Mais ndenge si ko zo dribbler yo. Na la bi bango c'est que ça va yuma ça va kemere ngata kemere. Ngana za marine te si ça va une nouvelle news za marine te. OK? Ceux qui bango bakanisi ke baza owumba ngai baza ko miumba bango ozo ngai baza ko miumba bango ngai eloko eza na ngai posa de l'école na ngai mboka bonga. Donc mama na yebi combat na yo na yebi combat obandi makambo ozo ke na source na biso kuna nzinga komo na yo komo la komo ekimo konzi fouti. Ok? Quand on a un publicité, un royaume, donc na yibi combat, zo bunda la mboka. Mais si koyo, tant mususu, total. Mais ce qui t'oublie na dengo, to kangami, na ninwana, toujours, et y a noté, toujours les éducateurs de l'Obali. Mais bien nous montons le baga. Oh, failli dans un radical. Bon, si koyo montons au bel radical, je t'ai na mreki vidéo wa bina mwana fayulu batuli mwana na bida mais pour la bene oa iya za ko la fayulu na changa te mais siko yo nani moto oyo a changa te ngai na bino ungai na bango ngasi ko na mikitsi na dina Felix yambaba sango na ba pasteur toke na dialogue na lobi siko yo biso ba congolais to sangana qui peut-être pas tout ça au contraire tant bakoya non les cadres nous sommes avec la conférence de la souffrance si quand on sait que pardon à peuple tout ça qui m'a bé ok toyokana vous avez été merci. Je vais donner la parole au monsieur Merci. Mais il y a des gens en français. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis docteur Doula Moupapa. Je suis médecin urgentiste du SAMU en France. Et je suis président du mouvement FEDER, Fédération des Républicains et Démocrates Congolais, qui est membre de la coalition C64 actuellement. Alors, mon problème est très simple. Je vais donner un adage de notre pays pour que vous puissiez comprendre le problème congolais. Est-ce que vous yebi kitunga ya mbinzo o ya bomoi? Si bomona mbinzo ya bomoi, ce botier bamona kitunga basala kani matanga ti ko babi bozongi sa bamona fond ya kitunga na basala kani apenda kana kitunga beti osekwe kitunga mbinzo ya bosali oui merci ndenge basala biso depuis 1960 tinelo faut bouiller ba lycée wana. Alors, c'est-à-dire que Oyo guerre, Oyo Tuzoki Denango, les années 5e guerre depuis 1994.
5e guerre. Guerre, il y a AFDEL, guerre, il y a CNDP, il y a RCD, il y a CNDP, il y a M23 1 et M23 2. Il y a 5 guerres. Et il y a guerre, il y a occupation. Tout le monde s'en a dit. Depuis que tout ça, il y a plus de 60 dialogues. Tout ça, il y a une conférence nationale dans une cité où il y a tout ça, le dialogue inter-congolais à San City. Et si koyo, dialogue oyo toujours pondé, est-ce que vous avez la forme et la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire ma résolution, les avis opposables à tous, bien que la période de Mobutu, en 1993, si Mobutu est Bokima, la résolution de la conférence nationale, tout ça, il a voté. Voilà. Ti Baïli Biso Kabila comme solution. Alors que, ils ont dit début, il y a occupation. Début, il y a génocide. Début, il y a holocauste. Guerre, ils ont dit guerre, il y a prédation. Ils ont dit guerre, il y a minerai. Ils ont dit, pour la Rwandais, ils ont dit guerre, il y a Mabélé. Il va récupérer pour cannabis, une grande partie, plus de 300 km Nakati. Et actuellement, Bazu Goma, Bazu Bukavu, Bazu Bunagana, Rutshuru Nyoswana. Et Kagame Yalobi, Akobimate na Goma. La question. Posez la question. Alors, vous savez très bien ça, mais je voudrais maintenant dire ceci. Est-ce que ceux qui nous saluent, conférence la mission, Tobengango, dialogue, conférence comme on veut. Est-ce que problème, il y a Rwanda et que ça l'a résolu ou bien puisque photo Bundana Rwanda. Tant que Biso tu as 120 millions, tu préparer l'armée na Bisoti, tu télémisi pas dans la Bisoti, tu bundité Rwanda et Bandabosa Bisobagé, les lots basu Tshisekedi, le Bibabosa, Sombolo, le Buna, basu Boussousou. Donc toujours basu les Biso en rond. Alors toujours la carte na Biso, il y aura toujours des traîtres. Ce qui va payer, va payer Kabila Père à Zouaki. Il y a moyen de tripler le Rwandais, la tripler va monter. Et aujourd'hui, écoutez s'il vous plaît, il faut aller en profondeur de cette histoire. C'est pour ça la dialogue de Bolingi, solution à moi. Puis c'est la San City, on n'a pas trouvé la solution. Merci, écoutez-moi. Je n'ai pas de questions. Le problème, c'est un problème d'occupation ougando-rwandaise. Il y a un pays là-dessus. Et on va vers la balkanisation. Merci. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers amis. Chers amis, les docteurs s'étaient allés s'il vous plaît, vous avez entendu ce qu'il a dit. J'ai beaucoup aimé l'ICCO Yambinzo Nakituna. Ok, j'ai beaucoup aimé, je crois que vous avez compris. Et il a dit que les dialogues actuels, est-ce que ce sera comme les autres dialogues? J'étais très content d'entendre Félix Tshisekedi dire que ces dialogues ne sera pas comme les autres dialogues avant. Il faut mettre un mot, quoi. Oui. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons tous faire un effort pour que cette fois-ci, que ces résolutions qui sortiront de ces dialogues soient appliquées. Ok? Et c'est pour cela nous avons dit ceci. Comment nous voyons les dérouler, l'organisation? Je vous ai parlé des points à discuter, mais nous avons vu, voilà, qui est les facilitateurs pour que les résolutions soient réellement appliquées. C'est l'Union africaine, désigné facilitateur. Et l'Union africaine a désigné aussi des co-facilitateurs,
c'est-à-dire les 5 leaders africains, président Obasanjo, Mme Catherine Samba-Panza, et ainsi de suite. Ils sont des co-facilitateurs, 5. Regardez les questions spécifiques qui vont être discutées au cours de ces dialogues. Troisièmement, les soutiens internationaux. Nous voulons qu'il y ait un soutien pour que les résolutions qui sortiront là-bas ne souffrent pas d'application réelle. Ok? C'est-à-dire l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations Unies, les États-Unis et les Qatar. Ça, c'est le soutien international. Donc, pour la garantie des bonnes fins d'exécution des résolutions qui en sortiront. On suit les pouvoirs de médiation. Nous les confions à la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. Voilà comment nous voulons structurer ces dialogues nationaux inclusifs. Plus de 60 dialogues. Mais les pays qui existent ici, qui discutent, ils ont fait combien de dialogues? Combien de dialogues il y a eu entre tel et tel autre? Toujours des dialogues. Et ça continue. Mais ce qui est important, je suis d'accord avec vous, il faut à un moment donné arrêter et commencer à travailler pour développer les pays. Mais ça, c'est la volonté de nous tous. Ça, c'est la contribution que nous tous nous devons amener. Chacun de nous doit se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait ou je dois faire pour que le pays ne soit plus troublé? Mais vous me posez la question, vous dites que c'est une guerre de population. Oui, c'est une guerre de population, ça nous le savons. Et vous dites que est-ce que si nous faisons le dialogue, le problème du Rwanda sera résolu? Mais moi, je n'ai pas à m'émisser du problème du Rwanda. Moi, comme quelqu'un a dit, on a posé la question à Fayoulou, si vous rencontrez quelqu'un, mais qu'est-ce que vous lui direz? Je lui dis, peut-être la personne ne comprend pas certaines expressions françaises. Je parle en français. S'il voulait que je dise en lingala, je pouvais traduire ça en lingala. Je lui ai dit que je lui demandais de s'occuper de ses oignons. Docteur, vous connaissez cette expression, non? Oui. Attends, Makambo Yaye est allié. Makambo Yaye est à côté. Moi, si j'ai une armée efficace, entraînée, aguerrie, j'ai une police, j'ai des services de renseignement, je mets une zone de sécurité tout le long des frontières de l'Est du Congo. Je mets une équipe de surveillance, d'alerte. Et ces gens-là peuvent sévir à tout moment. Est-ce que le Rwanda va entrer? De quoi nous parlons? Ils sont 13, 14 millions. Nous sommes près de 120 millions. Si eux ils disent que 1% de leur population, ok, ou 10%, prenons comme ça, peu importe, c'est l'armée. Ils seront combien? Et si nous disons 10% de notre population, c'est l'armée, ça fait 12 millions de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc nous pouvons avoir une armée, et si nous formons cette armée, tous les enfants qui sont ici, que je vois là, pensez-vous que demain ils vont accepter que les Rwandais nous dominent? Nous ne devons pas parler le terrain pour eux. Donc ne vous en faites pas, docteur. Les Rwandais s'amusent avec nous parce que nous voulons qu'ils les fassent. Parce que nous sommes faibles. Parce que nous avons des institutions très faibles. Parce que, corrompu, il y a un ministre des Finances a dit ici, et ça j'ai trouvé ça formidable. Et comment quelqu'un peut venir comme ça à la place publique, dire que ceux qui vont écouter quand l'argent entre, d'abord on s'occupe à se partager cet argent, et puis après les restes après. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Et que la personne, c'est pas Van, il est là, il n'y a pas de problème, personne ne l'interpelle, mais dans des pays sérieux, on devait interpeller monsieur, vous avez dit ça. S'il y avait une justice indépendante, vous avez dit ça. Bon, dans ces partages-là, vous avez combien? Remettez-nous tout ce que vous
continue. Très simplement. Donc, docteur, je comprends, comme Madame Jenny Fouti, je comprends la souffrance. On n'est pas qu'à deux dans la salle ici, mais je vous demande de dépassionner les débats, d'être serein. Et dans cette sérénité, vous allez trouver la réponse. Excusez-moi, je vais dire, vous avez vu, on a suivi la Coupe du Monde ici. Et quand j'ai vu la sérénité des matchs de Messi et de l'équipe d'Argentine, j'ai regardé le match avec l'Argentine, je me disais, mais c'est quand l'avons gagné. La sérénité qu'ils avaient, à un moment donné, et même la finale, j'avais peur. Parce que l'Espagne a compris, vous voyez, l'Espagne a compris, dit que non, on développe une stratégie. Si l'Espagne n'avait pas compris, il serait battu. Nous aussi comprenons. Tout c'est un jeu. La vie c'est un jeu. Pour ceux qui, comme moi, ont fait la théorie des jeux, ils vont comprendre que nous devons regarder quel est le jeu que nous jouons, quel est le jeu que nous choisissons, comment nous poussons des pions. Certains jouent au jeu d'échecs. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, ne vous en faites pas. Je termine. Vous dites que les problèmes, c'est l'occupation. Oui, c'est l'occupation. Il faut arrêter l'occupation. Nous ne pouvons pas rester passifs et dire que bon, basui, et on le laisse. On doit arrêter ça. Et ça, c'est la responsabilité de chaque Congolais, de chaque Congolaise. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donner le micro à la dame au fond. Oui, juste à côté. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et merci à Monsieur le Président pour votre présence. C'est un honneur de vous recevoir ici à Paris. Je me présente rapidement, je m'appelle Christa Dello. Je suis actuellement étudiante en master en coopération. Cher neveu, merci. Mais au moins, les guerres ne pas piloter. Non, la guerre continue. L'homme moderne ici doit vivre des compétences. Vous regardez les compétences que vous avez. Vous avez la connaissance technique dans les domaines dans lesquels vous exercez. Vous avez aussi l'esprit d'équipe, les teamwork, c'est une compétence. Vous avez aussi des fois la flexibilité, c'est une compétence. Et construire les consensus, c'est une compétence. Ok, mais tout ça dans une rigueur responsable. Donc, la question que tu poses sur les gens, autrement, on a dit de la français. La question des jeunes qui sont partis, mais ça, je ne m'attendais pas à cette question. Parce que j'ai fait cet effort-là, de dire aux jeunes qui sont partis, notamment mon jeune frère Bolojoie, que ce n'est pas un problème qui est posé comme lui l'analyse. Le problème, c'est que nous avons un objectif. La C64 a été créée pour la défense de l'ordre constitutionnel et par décroché pour le respect de l'intégrité territoriale de notre pays, notre souveraineté. Donc, ce n'est pas dire que, voilà, vous privilégiez les dialogues. Non. Les dialogues, c'est quelque chose que nous avons demandé depuis avant la C64. Mais aujourd'hui, les dialogues, c'est un moyen pour préserver l'ordre constitutionnel. Je crois que c'est certainement, je ne sais pas, aussi vous qui êtes ici à l'étranger, qui disent, oh non, mais tout ça, et puis des fois les gens aussi vous écoutent, mais je pense que c'est momentané. Et comme tu le dis, parce que je dois tutoyer mon neveu, et comme tu le dis, nous devons continuer cet effort. Si on fait les efforts ailleurs, nous devons continuer l'effort pour ramener tout le monde dans
là. Et il faut savoir, c'est une œuvre humaine. C'est une organisation, c'est une association. Les gens peuvent venir, ils peuvent partir, ils peuvent revenir. Et maintenant, revenir ici et seulement si il y a une bonne volonté. On s'est ravisé, on s'est dit, écoutez, j'ai compris, j'avais certainement une mauvaise appréciation. Et maintenant, l'appréciation est correcte et je reviens. Je connais beaucoup qui, moi j'ai des gens qui m'ont insulté, mais je les accepte aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne des Fayoum. Là, quand vous étiez jeune par rapport à moi, je vous redressais, vous dressais pour être comme ça dans la société. Aujourd'hui, ce n'est pas Fayoum, c'est les Congo de tout le monde. Est-ce que, c'est ça la lecture de leur départ, c'est certainement un malentendu, mais ce n'est pas un départ de fond ou que les choses se sont mal passées. Non, je crois que c'était un malentendu et j'espère qu'ils vont revenir. Alors, pour la marche et tout nous, les prêtres, les pasteurs, nous les avons écoutés. Le président burundais, nous l'avons écouté. Aujourd'hui, je crois que toute chose a une limite. Ok? La limite est là. Il faut le dialogue. Il faut refuser les changements des constitutions. Les mots d'ordre ici, c'est quoi? J'avais demandé qu'on inscrive ça ici, mais je n'ai pas vu. Ici, j'ai demandé, ou si je ne vois pas, qu'on mette les slogans ici qui nous intéressent, c'est pas des troisième mandats pour M. Félix Tshisekedi ou pour quiconque. Pas de troisième mandat. Ça, c'est un. 2, s'il vous plaît. 2, 2028. Alingate à Kokeke. Ok? C'est-à-dire, en français, 2028, qu'il le veuille ou pas, il doit partir. C'est tout. Oui, non, mais c'est ça. Je le voulais en grand poster. Et ça, c'est des choses qui se passent à Kinshasa ce matin, et dans tout, à Massina, partout. Et les gens qui font la sensibilisation pour ça, ils continuent à le faire et à le faire très bien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais prendre les 3 dernières questions de temps. Nous allons prendre le monsieur juste à côté. Il est où? Il est là. Vous l'avez compris, on fait la question et il n'en restera que 2. Merci. Alors, bonsoir, Monsieur le Président. J'ai juste 2 questions à vous poser, c'est très important. Je voulais savoir si jamais il y a ces dialogues, Jacques Kabouya ou Kabouya. Je suis de Kabila Tamouanga. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Monsieur le Président, je voulais savoir si jamais ces dialogues, ces fameux dialogues, si jamais il y en aura, si on vous proposait les postes de Premier ministre, est-ce que vous allez accepter ou pas? Et savoir si jamais on proposait les chemins des implicitables comme c'était au parc de Kabila, est-ce que vous allez accepter ou pas? Voilà. Et si jamais en 2020 il n'y a pas des élections, qu'est-ce que vous allez faire? Jacques, il fallait commencer par me dire tout et toi. Et voilà, vous aurez toi. Ok? Et non, je suis une note sérieuse. Et dernière question, s'il n'y a pas d'élection 2028, élection, pas élection, je sais qu'il doit. Donc, les 2 premières préoccupations, poste de Premier ministre, schéma 1+4. Aujourd'hui, on doit être sérieux et sincère. On ira au dialogue sans prétention aucune. On ira au dialogue
trouver des solutions ensemble. Et ce qui sera décidé là-bas, avec la participation des membres de l'ECD et de la MOCA, avec tout le monde, par consensus, nous allons prendre des résolutions. Ok. Beaucoup de gens disent que non, vous faites ça pour le partage du pouvoir, vous faites ça. Non, il n'y a pas de partage du pouvoir. Mais les pouvoirs, on va aller avec ça où? Si on n'a pas eu les pouvoirs depuis qu'on avait 34, 35 ans, nommé ministre, ainsi de suite, pourquoi on va le faire aujourd'hui? Juste pour les pouvoirs, pour aller voler? On ne peut pas y rater. Je ne connais pas. Ok? Mon frère ici vient de partir. Il faut lui poser la question quand on était gosse. Ok? Chez nous, Soki et Loke Bunkenini. Personne ne peut penser à Martin. Jamais. Moi, je n'ai jamais dérobé quelque chose. Ok? Je crois qu'il n'y a pas de gens des Mobilo ici. Ok? Mais voilà, oh, masse. Mais vous demandez à ce monsieur des Mobilo, qui est Fayoulou, quelles sont les possibilités que j'avais pour être un des jeunes hommes. Quand j'étais très jeune homme, j'ai commencé la société à l'âge de 27 ans. À l'âge de 28 ans, j'étais déjà dans les comités de direction de cette société. Il faut lui poser des questions des postes que j'ai occupés. Je n'ai jamais volé un franc. Et personne. C'est vrai. Alors, donc, qu'est-ce que je veux faire? Je peux vous raconter partout où je suis passé en Afrique. Merci, Mas. Vous posez-lui la question. Les gens qui parlent. Oh non, Azabouye. Oh non, mais non, écoutez, je ne veux pas. Comme vous n'avez pas posé la question. Donc, le schéma 1+4, les postes de premier ministre, oubliez tout ça. Ne pensez pas que je vais là pour ça. Je vais vous dire ceci. Quand nous étions au dialogue du centre de Césaire, qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre, Etienne Tshisekedi m'avait dit ceci. Écoutez ça. Écoutez. Si il y a un premier ministre ici, voici ma proposition. Si c'est l'UDPS, c'est Moubaki. Vous avez entendu ça? Si c'est pas l'UDPS, c'est Martin Fayoulou. Qui est venu me dire ça? Personne d'autre. Je l'ai dit, il l'entend. C'est Félix Tshisekedi. Ok? J'ai dit non. Moi non, je ne veux pas de ça. Je suis candidat président de la République. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui? Nous allons au dialogue. Soyons humbles. Regardons ce qui peut nous amener à nous sortir du trou dans lequel on nous a placés. Et ces résolutions qui seront consensuelles, et nous devons les appliquer. Merci beaucoup. Merci, on va prendre les deux dernières questions. Une dame, éventuellement, et un monsieur. Prenez-les. Si l'assistance n'est pas fatiguée, moi je suis pas fatigué. Prenez-le. On va prendre le monsieur tout il faut Bonjour, président Fayoulou. Je me présente. Je suis coordonnateur des Visions Fayoulou 2028. Alors j'ai deux questions à vous poser. La première, je suis aussi pasteur. Dans la Bible, nous voyons bien que Dieu a poussé les enfants d'Israël à la déportation parce qu'ils ont désobéi. Et moi j'ai l'impression que vous faites beaucoup plus de prêtres qu'un politicien.
parce que vous partez plus dans la vie que dans le pardon. Dieu pouvait pardonner les peuples d'Israël sans les envoyer en déportation. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous avons un problème où on peut aller dans les discussions dialogue avec force. Mais vous prenez Tshisekedi comme si il faut la même les papas Tshisekedi, il était vraiment, il y a des fois violent envers Mobutu. Pas dans le sens de faire du mal, mais tu ne comprends pas. Il faut qu'on vienne avec force vers toi. Donc, quelque part, moi je trouve que vous êtes un peu trop prêtre. Ça c'était un. De deux, mon problème aujourd'hui c'est la mentalité des Congolais. Nous avons une mentalité où nous tous qui sont ici, je généralise mais je ne sais pas, nous avons une pensée dans la tête. Quelqu'un m'a dit, si Fayou prend le pouvoir cette fois-ci, c'est notre tour. Donc les Congolais ont toujours cette attente, et quand on va prendre le pouvoir, c'est notre tour. Après, au monde aujourd'hui, il y a la diaspora, et la diaspora est en train de nous faire la honte. Est-ce qu'il faut changer aussi la mentalité congolaise, ou il faut aller au dialogue et travailler comme ça, et on va se retrouver encore avec les Tshisekedi qui sont venus, nous sommes les diaspora. Moi, j'ai cru en vous. Voilà pourquoi je suis entré dans Vision Fayou de 2022. Merci. Et je crois que si vraiment président, vous pouvez nous aider, comme le président Papa Kabila, de changer notre mentalité avant de travailler pour le coup. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, cher collaborateur. Donc, tout ça, et vous le dites, s'il vous plaît, vous l'avez bien dit, tout ça c'est le leadership. Les leaderships. Je prends un témoin Massamba. Je suis venu à Mobile, j'avais 27 ans et demi. On m'a donné les services d'audit. Et ces gens-là disaient à moi, à côté pour toi, quand c'est qu'il y a au salaire, à côté Samaka. Sur une nation de quartier, tout ce qui ça y a. Mais c'est moi qui ai fait que eux partent de la société. Le problème, c'est le leadership. Si demain nous prenons le pouvoir, les visages de ces pays, ça va changer. Ceux qui disent que ceux qui vont travailler avec moi, qu'ils soient des décidés, qu'ils soient des autres, la Mouka et d'ailleurs, et qui sont ici en Europe, s'ils reviennent, ils seront au pas. Cela ne veut pas dire que si vous êtes venu pour vous enrichir, vous n'avez pas votre place. Et si vous êtes là pour aider les pays à avancer, à aller de l'avant, à se faire respecter demain, oui, vous avez votre place. Les restes, ceux de la Sambo, on ambassadeurs, Dieu est Dieu. Moi, je suis un humain, je suis un chrétien, et je sais ce que je suis. J'ai deux valeurs essentielles que je respecte. C'est d'abord l'amour du prochain et le pardon. Merci. Mais cela ne veut pas dire que je suis laxiste. Merci. Merci de poser votre question directement, s'il vous plaît. Merci. On va prendre deux dernières questions, finalement, mais vraiment deux dernières. On va prendre deux dernières questions. On va prendre deux monsieur en chemise blanche. Plutôt pour la salle, en chemise blanche. Oui. Non, monsieur, juste oui. Merci. Monsieur le Président, merci pour la parole. Chers compatriotes, bonjour. Et j'espère nous être nous. Je commence par demander votre indulgence sur ce que vous nous rappelez. Monsieur le Président, moi je n'ai pas une question, mais plus une suggestion. Je vous connais, Monsieur le Président, je vous ai connu à l'époque de Guinpouf. Je vous ai connu à l'époque de la
souveraine. Je suis un ancien de la diaspora. Donc, je me passionne pour le Congo aussi. Nous avons observé notre pays dans sa dimension démographique, dans sa dimension culturelle, dans sa dimension politique, son évolution. Alors, ma suggestion, c'est laquelle? Je pense, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous vous êtes donné le nom de commandant du peuple, mais ce sont les autres qui vous ont donné ce nom, à juste titre d'ailleurs. Et je vous demande de jouer ce jeu, ce rôle de commandant du peuple. Ne vous occupez pas du reste. Nous sommes multiples en RDC. Il y a des gens qui seront d'accord avec vous, il y a des gens qui seront contre vous. Mais avancez, faites votre chemin, Monsieur le Président. Je voudrais dire ceci en plus, Monsieur le Président. Vous savez que notre pays, pour ceux qui observent le pays, depuis avant l'indépendance, à l'indépendance, les tribulations que nous avons connues avec l'assassinat de Lumumba, la déstabilisation du pays, le pays en tant qu'instrument d'enrichissement de l'impérialisme, ce n'est pas nouveau. Donc demain, vous serez confrontés au même problème. Vous comprenez? Ce n'est pas nouveau, mes chers compatriotes. Le pays fait la convoitise des grandes puissances de l'impérialisme. Donc il faut intégrer ça comme élément dans votre future gouvernance. Alors, pour le moment, le plus important, c'est l'agression rwandaise dans toutes ses formes. Donc je suggère, Monsieur le Président, si dialogue il y a, votre leitmotiv, aujourd'hui le pays a besoin de quelqu'un qui se sacrifie pour le pays. Si vous pensez que vous pouvez vous sacrifier pour le pays, demandez-nous de vous suivre. Donc tout n'a été choqué à cause de la ligne. S'il se sacrifie pour le pays, ça veut dire, si ça doit passer par le dialogue, alors ce dialogue doit être ceci, Monsieur le Président. Le lieu où vous devez accéder au pouvoir. Le lieu où vous devez appeler le peuple à faire ce que les Français ont fait en 1789, c'est-à-dire l'éviction de la royauté, de l'Église et des privilèges des nobles. C'est ça. Nous sommes ici tous foncièrement indignés par le comportement de nos dirigeants, pas seulement ceux d'aujourd'hui, depuis un certain temps. Comment expliquer que dans une ville où les gens, pour trouver $1, c'est-à-dire 3000 francs congolais pour manger, c'est la mer à boire. Mais à côté, il y a des gens qui dépensent des millions de dollars. C'est scandaleux, Monsieur le Président. Tous les jours, il y a des Congolais qui en souffrent, qui meurent dans le silence. Et il faut se sacrifier pour ces gens-là. C'est ça le Congo. Vous avez parlé à une jeune ici. C'est ça le Congo. Nous avons besoin de quelqu'un qui se sacrifie pour le pays. Donc le dialogue, s'il y a dialogue, à juste titre, vous avez demandé l'inclusivité, que tout le monde soit là, qu'il vous remette votre pouvoir de 2018. Tout simplement. Et lorsque vous aurez ce pouvoir de 2018, n'oubliez pas, sacrifiez-vous pour le pays, remettez le pays sur les rails. Vous remettez le pays sur les rails sur le plan de la justice, sur le plan de l'équité sociale et sur le plan de la sécurité. Et le reste, si le peuple souhaite que vous restiez, il va vous demander de rester et de continuer. Deuxièmement, si ça ne doit pas passer par le dialogue, parce que c'est possible aussi en politique, si ça ne doit pas passer par le dialogue, Monsieur le Président, préparez-vous. Nous avons des idées à vous suggérer. Vous avez dit ici, nous sommes 120 millions. Les autres ne sont que 2 millions, 3 millions, 13 millions. Papa, c'est la plus grande force que nous avons. Mais nous ne sommes pas tous unis. Même ceux que vous voyez ici, nous sommes avec vous ici dans cette salle. $100 000 et à moi. Et puis, va voter maman. C'est ça que nous demandons. Donc si ça ne passe pas par le dialogue, aujourd'hui, moi j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, dans les médias toujours, que le Rwanda aujourd'hui fabrique des drones. Le Rwanda aujourd'hui fabrique des munitions et des petites armes. Le Rwanda aujourd'hui a entraîné
est né une équipe, ce qu'ils appellent élite, équipe d'élite, enfin des militaires d'élite dans leur armée, qui sont capables de combattre quelqu'un à main nue, quelqu'un qui a une arme, et le désarmer. Donc ça veut dire que ce n'est pas une mince affaire. La seule possibilité que nous avons aujourd'hui, c'est le nombre. Papa, personne ne peut vous interdire d'envahir le Rwanda. Ils sont 12 millions, nous envoyons 20 millions de Congolais là-bas dans une possession à Rwanda. C'est tout. Voilà, monsieur le Président, c'est ce que je peux vous suggérer. Et quand vous allez accéder au pouvoir, le deuxième grand chantier, c'est la mentalité. Et ça va prier. Passe. Et donc, vous venez dans le poteau, allez à Kinshasa. Quand vous observez des gens, il est dans la misère. Mais dans cette misère, il se complaît de la légèreté. C'est ça le problème. On ne fait pas confiance parce qu'on est léger. Donc, deuxième chantier, vous en avez redresser les mentalités. Et la meilleure façon, ce n'est pas les discours, c'est l'exemple. Merci, monsieur le Président. Comme tu dis, on se connaît bien, mais je crois que ça, c'est pas des commentaires. Vous avez tout dit, mais vous dites les commandants du peuple, c'est le peuple qui m'appelle les commandants du peuple. Je ne me suis pas donné ces noms. Avant, ils ont commencé par les soldats du peuple. Ils ont dit non, on les a moqués. Matzakra, c'est le commandant du peuple. Mais ce que je demande, et si je peux vous laisser quelque chose aujourd'hui, et vous dites, il faut faire changer les choses. Il faut que nous soyons tous sérieux. Les 15. Parce que vous dites, est-ce que les 15 septembre, si à partir d'aujourd'hui, nous tous ici, nous pouvons nous engager, sensibiliser pour que les 15, chaque Congolais, chaque Congolaise, qui est à la diaspora, qui soit à la diaspora au Congo, partout, ils s'investissent sur cette date-là. Pour que ce soit quelque chose. Et comme vous dites, si ça doit se passer comme ça, si Félix Tshisekedi doit partir ces jours-là, qu'il parte ces jours-là. Que ce soit comme les 14, que ce soit comme Burkina Faso. Ok? Mais s'il vous plaît, c'était un mot d'ordre du commandant du peuple. Ce mot d'ordre, c'est que investissons-nous sur la date du 15 septembre. Est-ce que tu as gagné? Est-ce que nous mettons d'accord que chacun de nous doit sensibiliser, doit investir ses forces, ses moyens pour que le 15 septembre, nous appelons ça la rentrée populaire. Et ils vont faire la rentrée parlementaire, nous faisons la rentrée populaire. Nous mettons des milliers de Congolais dans la rue pour qu'ils aillent au palais du peuple et dire à ces députés et à ces sénateurs, vous arrêtez vos bêtises. Je pèse le mot. Vous arrêtez vos bêtises. La Constitution n'a jamais parlé de changement de Constitution et la Cour constitutionnelle vous l'a dit, a rétoqué votre loi 12 ou 13 réserves. Donc arrêtez, ne faites plus rien. Et normalement, cette loi, on doit arrêter là. Tshisekedi d'ailleurs a violé la Constitution. Pourquoi il a violé la Constitution? Bon, on dit que la Cour statue en dernier lieu. Mais la Cour statue, lui dit non, rentrez là-bas. C'est qu'il n'y a plus de loi. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord pour le 15 septembre? Oui. Le 15 septembre, oui. Que toute Congolaise, tout Congolais, ok, sensibilise et soit là. Ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont dans les provinces du Congo, dans les lieux où nous allons organiser des manifestations, qu'ils sortent. Il n'y a pas à avoir peur. Pourquoi? Nous tous, nous allons mourir. Un jour, si on est dans la manifestation, ok. Ok? Les gens qui sont nés avec moi, aujourd'hui, nous ne sommes pas plus de 5%. Si vous êtes dans la salle ici, les gens qui ont mon âge ici ne sont pas 5%. Pour illustrer cela, s'il y a 1000 personnes, quelque part, les gens de ma génération ne sont pas 50. Ok? Demain, nous ne serons pas 3. Après-demain,
nous ne serons pas deux, et ainsi de suite, on va s'éteindre. Ok? Donc personne ne se croit éternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre la dernière question. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir parler. Je sais que le président aussi prend la parole. Il n'a pas donné la parole. Vous ne regardez pas ici, Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, c'est bien soir. Et je voulais savoir juste si vous prenez les pouvoirs aujourd'hui, quels sont vos objectifs par rapport à notre pays? Parce que nous connaissons tous ce qui se passe au Congo. Merci beaucoup. Cher bien soir, je vous demanderai tout à l'heure d'acheter les manifestes Congo et Colomoko avec notre vision de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Vous allez voir là-bas que nous avons aligné les défis qui se posent au Congo et comment nous devons le prendre. Nous disons d'abord ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, écoutez, c'est une question très importante. Ce que nous devons faire, nous avons les prérequis. Ce que nous devons faire avant pour que nous soyons une nation, un État normal. C'est-à-dire, être un État de droit. Nous allons tout faire pour que la justice règne et que la justice soit la même pour tout le monde. Un État de droit. Et que quand il y a des lois, on respecte la Constitution, on respecte. On ne dit pas qu'on va violer la Constitution, on ne va pas en rébellion avec la Constitution. Normalement, Tshisekedi et les autres devaient être arrêtés. Ok? Parce qu'ils sont allés en rébellion avec la Constitution. Et c'est ça l'article 64. Comme les Nanga et les autres qui sont partis en rébellion contre la société congolaise. Deux, nous devons avoir l'intégrité, rétablir l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Est-ce que vous me comprenez? Trois, nous devons nous assurer qu'il y ait cohésion nationale. Que nous soyons tous Congolaises, tous Congolais. Il n'y a pas de différence. Et nous regardons dans la même direction. S'il y a quelque chose qui frappe le Congo et que nous tous, nous nous mettons ensemble, comme ça se fait ici, c'est la cohésion nationale. Et quatrième prérequis, c'est la gouvernance interne. L'argent de l'État, c'est à l'État. Ce n'est pas vous. Vous pouvez regarder, vous voyez des millions, des milliards, vous pensez que c'est vous? Non, c'est pas vous. Comme quand vous travaillez dans une société, c'est pas votre argent. Attendez votre salaire. Ça, c'est les 4 prérequis. Maintenant, les priorités. Nous en avons 6. Première priorité, comme la jeune dame a dit ici, c'est l'éducation, la recherche scientifique, l'innovation. Vous comprenez? Nous devons éduquer nos enfants. Nous devons nous éduquer nous-mêmes parce que l'éducation ne se termine pas. Même à 77 ans, on peut continuer. Il y a une dame à Nairobi, il est parti à l'université à l'âge de plus de 80, je ne sais pas combien. Ok? Donc, il faut éduquer les gens, envoyer des enfants dans des filières qui sont des filières d'aujourd'hui. Et non envoyer tous aller faire des cours de journalisme. Tous sciences politiques, tous. Non, regardez ce qu'on appelle les STEM. Sciences, technologie, engineering et puis mathématiques. Deuxième priorité, c'est l'agriculture parce qu'il faut donner à manger aux gens. Okay? Nous avons des terres arables. Combien de millions d'hectares nous avons? On nous dit 80 millions d'hectares arables. Quand on m'a dit que l'Ukraine donnait à manger les blés à tout le monde, au monde entier, je suis parti regarder la carte. Et l'Ukraine entre au Congo combien de fois? Mais comment l'Ukraine fait pour faire ce qu'elle fait? Donc, nous devons donner à manger aux gens. Et troisième priorité, c'est les biens sociaux de base. La santé, c'est clé. Les gens viennent ici pour faire des examens. Moi, j'ai été blessé ici. Je suis venu ici pour 2 raisons. La première,
le mariage de mon neveu, de mon fils, et deuxièmement pour faire des examens. Dieu merci, le scanner a dit que ma tête était intacte. Combien de bravo pour la soirée? C'est les biens sociaux qu'on a dans la santé, l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes de calcul parce qu'ils boivent de l'eau qui n'est pas de l'eau purifiée, qui n'est pas de bonne eau. Et il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, il y a des gens dans les frigos, les gens ne font plus de dessert parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Partout, même à la Gombe, il y a systématiquement coupure de courant. Okay? Donc il faut l'eau, l'électricité. Et quatrièmement, les routes, les infrastructures. On n'a pas d'infrastructure. On nous dit qu'avant 1960, on pouvait quitter avec une Volkswagen et aller à Bukavu. Avec une Volkswagen de Kinshasa à Bukavu. Aujourd'hui, comment on ne peut pas quitter Kinshasa et aller vers Lubumbashi en voiture en passant par Kikwiti et tout ça? Comment? Juste pour aller à Chikapa ici, c'est possible? Impossible. Aujourd'hui, pour aller à Matadi, avant on faisait 3h30, 4h. Aujourd'hui, allez voir les embouteillages. Il n'y a pas de train. Avant, il y avait la ligne de train Kinshasa-Matadi. Comment dans ces pays-là, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure routière? Il n'y a pas l'aéroport d'Ndjili. Regardez l'aéroport d'Ndjili. Nous sommes aujourd'hui les derniers des aéroports d'Afrique. En 1960, nous étions parmi les premiers. Donc, les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes, aéroportières et même les infrastructures des télécommunications. L'Internet, c'est l'Internet le plus cher d'Afrique. C'est inconcevable. Et autre priorité, c'est l'entrepreneuriat congolais. Où sont les hommes et les femmes d'affaires congolais? Où sont vous? Et dernière priorité, c'est l'écologie. Comment faire pour protéger nos forêts? C'est une ressource énorme. Donc, ça, je vous ai donné les prérequis pour qu'on soit un État, une nation, et avec les priorités 6. Si vous lisez, là, vous allez, le manifeste de Kisangani, vous allez avoir d'autres défis. Il y en a 18 au total. Et si nous le prenons à bras le corps, les Congo ne sera pas les Congo que vous avez aujourd'hui. C'est vrai, depuis qu'on a élaboré ça, malheureusement avec Félix Tshisekedi, nous avons perdu 10 ans. Mais moi je me dis, ce n'est pas perdu. C'était comme l'ami a dit, une des choses à faire, c'est la mentalité des Congolais. Changer. Et les Congolais voient. Il faut peut-être avoir l'exemple, comme des enfants, voir des cas, dire, merci beaucoup. Exceptionnellement, nous allons prendre une toute dernière question et nous demandons juste à la personne concernée d'être brève, s'il vous plaît. Non, parce que nous, bonus, il y a la question de Missato. Mais attendez, c'est qu'on a mené un mois qui s'en ça. Ok, c'est qu'on a fait confier. Ok, donc ça, on a fait nous allons faire confiance. Vous m'allez et puis je ne sais pas, puis je commence à faire confiance. Mais partout, on a ma mère,